Bonjour tout le monde, merci d'être venu. Du coup, l'événement il est organisé par Solana Superteam France avec Erwan Sorcier qui est quelque part par ici et son acolyte. Et du coup, l'objectif c'est de vous parler de Solana, s'il y en a qui s'y connaissent, s'il y en a qui s'y connaissent pas, c'est ouvert à tous, et de vous parler de Sanctum particulièrement qui est une primitive, un protocole qui est en place sur Solana et Solana uniquement. Voilà. Du coup, on va commencer par parler de Sanctum apparemment. Et juste avant de commencer, on va peut-être se présenter et présenter un petit peu Solana. Donc moi, c'est Axel. Bah, en fait, j'étais à l'ESILV. J'ai suivi le cursus FinTech ici, euh, à l'ESILV. Et maintenant, je suis à Kaiko, une entreprise Web2, Web3 qui collecte de la donnée crypto et qui la redistribue. Et je suis accompagné de Elian. Elian, si tu veux te présenter. Bonjour à tous, je m'appelle Elian. Vous me connaissez peut-être sous le nom de ma gueule daron sur Discord. Mais du coup, j'ai 18 ans et ça fait 2 ans du coup que je suis dans les cryptos. Et depuis récemment, je suis assez actif dans la communauté de Sanctum. Donc, je vais plus vous parler de la philosophie derrière Sanctum. Voilà. Sachant que Elian, il nous a fait l'effort de venir depuis La Rochelle, donc c'est incroyable. En plus, il a 18 ans, donc clairement, il nous outperforme tous. Donc, du coup, on va commencer. Moi, personnellement, j'étais introduit à Sanctum au moment où ils ont annoncé leur levée de fonds. Je vais essayer de tenir le micro correctement. Et en fait, avant de parler de Sanctum, on va peut-être commencer à parler de ce que fait Sanctum et autour de quoi il se construit. Donc, je vais poser juste 4-5 questions au début pour juste voir quelle est l'audience. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des cryptos ici? S'ils peuvent lever la main. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont du Solana comme crypto? Ok, pas mal. Parmi ceux qui ont du Solana, est-ce qu'il y en a qui l'ont de manière non custodiale? Ça veut dire qu'ils le hold dans leur wallet et qui détiennent les clés. Un peu moins, mais pas mal quand même. Et parmi tout cela, est-ce qu'il y en a qui stake leur Solana? Ok, à peu près ça s'est bien maintenu, donc ça veut dire que vous êtes plutôt au courant déjà de ce qui se passe, pas tout le monde. Mais donc du coup, qu'est-ce que Solana et qu'est-ce qu'un LST? Solana, c'est une blockchain à part entière qui processe des transactions et qui a un consensus spécifique qui permet de proposer des blocs et de construire des blocs. Et si je dis pas de bêtises, je suis pas sûr qu'il s'appelle comme ça, mais c'est similaire à un proof of stake. Et donc, du coup, ça veut dire que pour participer à proposer des blocs et à les construire, il faut mettre en... il faut tout simplement mettre du sol, qui est la monnaie native de Solana, en jeu pour participer au consensus de Solana. Et donc, il y a deux manières de le faire. On peut soit le faire de manière native, donc ça veut dire qu'on va staker Solana de manière native, ou on peut le faire de manière en liquid staking. Donc, Sanctum se focus sur en fait construire un protocole qui permet l'émancipation, l'expansion du liquid staking sur Solana. Donc, en fait, qu'est-ce que c'est un liquid staking token? Juste avant des bases, si vous ne stakez pas votre Solana, vous pouvez tout simplement inflationner parce que Solana, il a une inflation spécifique qui est définie. En plus, une inflation spécifique. Et donc, si vous ne stakez pas votre Solana, en soi, il y a de plus en plus de Solana qui est émis chaque année. Et donc, c'est comme si s'il y a plus d'euros qui sont émis tous les ans, votre pouvoir d'achat en soi il diminue parce qu'il y a eu plus d'euros qui ont été émis sur la chaîne et que vous n'avez pas accumulé plus. Comme si vous n'avez pas mis d'euros sur votre livret A. Donc, le liquid staking, ou le staking tout court, c'est une manière de combattre l'inflation sur le réseau en question. Euh, et donc, ce en quoi je voulais en venir, c'est que le staking natif, il est fonctionnel, mais il a des défauts, dans le sens où, quand vous allez faire du staking natif, peut-être vous l'avez déjà fait à l'époque 2021, parce que c'était peut-être la manière la plus facile de le faire à l'époque, vous aviez dû tout simplement probablement interagir avec Phantom ou avec un site particulier avec une UI un peu mauvaise, et vous avez dû donc premièrement staker votre sol, vous avez dû attendre 2 jours pour participer au consensus, et si vous vouliez exit, vous auriez dû aussi attendre 2 jours. Donc ça veut dire que vous avez de la friction pour accéder au sol, et en plus de ça, le sol qui est staké inactivement, il est locké, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas l'utiliser en DeFi pour interagir avec d'autres protocoles
avec potentiellement des intégrations qui sont faites sur d'autres protocoles. Donc, c'est deux problèmes, par exemple, que Sanctum se propose de régler. Et pourquoi? Parce que le liquid staking actif, j'en viens. Le liquid staking vous permet tout simplement de participer au staking de la chaîne tout en se voyant débloquer un coin qui va être la représentation même de le fait que vous êtes en train de staker. Et ce coin, généralement, ça dépend des implémentations, mais sur Solana, c'est le cas, il me semble. Il y a pas de changement. La nature de votre coin, c'est-à-dire, par exemple, si on émet je ne sais pas, Sanctum Sol, ou peut-être vous êtes familier avec le Jup Sol ou le Jitosol, Jitosol va am- euh, le cours de Jitosol va s'améliorer en fonction, euh, va performer encore mieux que le cours de sol. Il va s'améliorer avec le sol à raison de, par exemple, on va dire entre 8% et 16% d'APY, ça veut dire de rendement par an, de rendement annuel par an. Et donc pourquoi le liquid staking, c'est une proposition qui est intéressante? Tout simplement parce que précédemment, et pourquoi la solution de Sanctum, elle est particulièrement intéressante? Parce que tout simplement, avant que Sanctum fasse son apparition, liquid staking sur Solana existait déjà, principalement de par JITOSOL et MSOL qui capturaient la majorité de la liquidité. Mais quand il s'agissait de launch un liquid staking token, les teams étaient assez contraintes de le faire, tout simplement parce que la méthode par laquelle ça fonctionnait historiquement, c'est qu'il fallait de la liquidité pour setup des pools de liquidité pour permettre à des personnes de instantanément pouvoir hold un liquid staking token ou permettre de quitter ce liquid staking token pour revenir en sol ou en USDC. Et donc, ça demande pas mal de capital disponible pour les différents acteurs qui veulent lancer leur propre LST, par exemple. Mais aussi, s'ils ne voulaient pas mettre en place les pools de liquidité, dans ce cas-là, c'est rendre plus difficile l'expérience utilisateur de quelqu'un parce qu'il va falloir qu'ils attendent 2 jours pour rentrer et sortir. Je dis 2 jours, ça dépend des époques et de la durée des époques que vous devez attendre pour participer au consensus de staking. Et donc, qu'est-ce que propose Sanctum pour y venir? En fait, Sanctum, ils ont construit un ensemble de produits qui permettent de justement améliorer l'expérience utilisateur pour les projets qui veulent lancer un LST et pour les personnes qui veulent holder des LST ou participer au consensus de staking sur Solana. Et donc, on va rentrer un petit peu en détail, mais pas très longtemps, sur les différents projets pour que vous puissiez vous familiariser avec ça. Le premier, peut-être, c'est la Sanctum Reserve. La Sanctum Reserve, tout simplement, elle va répondre au problème pour passer d'un LST à sol, à du sol liquide, donc du sol que vous pouvez, qui est supporté par la majorité des échanges et qui est très liquide. Dans ce cas-là, en fait, ce qu'on fait Sanctum, c'est qu'ils ont mis à disposition une réserve de sol, voilà, une pool de sol, sol uniquement, et ils permettent plutôt que devoir attendre 2 jours, on va dire, pour libérer son sol natif, en disant que tu veux arrêter de liquid stake ton LST, ils vont te permettre de dire, OK, on va prendre ton LST et en échange d'un petit fee, on va vous donner directement l'accès au sol et inversement pour pouvoir éviter d'avoir à attendre ces 2 jours. Donc c'est vraiment c'est déjà une amélioration, mais ça couvre le chemin LST à sol, sol à LST. Il y a aussi des produits qui ont été réalisés par Sanctum pour améliorer l'expérience pour passer d'un LST à un autre LST. Alors, peut-être le premier, on va parler de Sanctum Infinity, tout simplement. Sanctum Infinity, il y en a peut-être parmi vous qui sont familiers avec les pools de liquidité. Voilà, la plupart du temps, vous avez, par exemple, si on prend Sol USDC ou Raptis USDC, vous avez une pool avec 2 tokens. Ici, Sanctum Infinity, il propose de faire une pool avec une infinité de tokens. En réalité, tout simplement, l'ensemble des LST qui sont générés par Sanctum, on n'est pas encore venu sur ça, mais on va en venir. Et donc, ça permet de créer une pool de liquidité avec une liquidité qui est accessible pour chacun des LST. Et donc, quand vous voulez euh, passer d'un LST à un autre, si vous voulez holder du Jupsol plutôt que de holder du Jitosol, vous pouvez potentiellement être routé par cette Infinity Pool pour vous permettre de plutôt que de passer par exemple, Jitosol, Sol, attendre 2 jours, Sol, Jupsol et Accor attendre 2 jours et souffrir peut-être du manque de liquidité, vous avez directement accès à la liquidité direct et instantanément. Et le dernier qu'on peut mentionner, c'est le Sanctum Router. Le Sanctum Router, il est directement intégré à Infinity, si je ne dis pas de bêtises. En fait, comment ça fonctionne? Tout simplement, quand vous stakez votre sol, tout simplement, vous déposez votre sol dans une,
stake pool et vous avez un stake account qui est créé, plusieurs stake accounts qui sont créés. Et le Sanctum Router, c'est une sorte d'algorithme qui va vous permettre d'optimiser le chemin à prendre quand il s'agit de passer d'une stake pool à une autre stake pool en fonction de la liquidité qui est disponible dans les différentes stake pools, si je dis pas de bêtises. Et tout ça, en fait, c'est des produits qui sont directement proposés par Sanctum pour améliorer l'expérience utilisateur d'une personne qui veut holder des LST. Et c'est intégré directement à l'application de Sanctum, donc c'est-à-dire l'UI de Sanctum quand vous arrivez sur Sanctum, et aussi sur probablement ce que vous utilisez la plupart du temps, Jupyter, qui a intégré le Sanctum Router, Sanctum Infinity et Sanctum Reserve, si je dis pas de bêtises. Donc ça, c'est sympa. Alors aujourd'hui, où est-ce qu'on en est avec Sanctum? Bah, en fait, il y a eu un très bel accueil au moment du rebranding parce que Sanctum était historiquement Socian, un des premiers protocoles LST sur Solana. Et donc, on voit que la croissance. Donc là, sur la gauche, vous avez la TVL de Sanctum. Donc ça veut dire que ça combine Sanctum Router, Sanctum Reserve pardon, Sanctum Reserve plus l'ensemble des LST qui ont été launch par Sanctum. Et à droite, vous avez en fait le combiné de tous les LST qui sont existants sur Solana. Et vous voyez que en fait, euh, les LST sont plutôt en progression. Le marché en progression. Par contre, il faut quand même noter que aujourd'hui, les LST, parmi tous les sols qui sont stakés, ne représentent que 6% de l'ensemble des sols stakés. Donc ça veut dire qu'il y a encore 94% des sols qui sont stakés de manière native. Généralement, ça peut s'expliquer aussi par le fait que les institutions ou tout simplement les utilisateurs qui gardent leur sol sur des échanges comme Coinbase, ils préfèrent tout simplement utiliser des custodians ou des personnes qui vont de manière institutionnellement staker. Donc, c'est eux qui vont détenir leur propre validateur et ou tout simplement vont déléguer et vont staker nativement. Et donc, c'est des personnes qui ne sont pas à même, peut-être, d'utiliser la chaîne ou d'interagir avec des protocoles en particulier. Mais il y a quand même une marge de progrès a priori. Ok, ça en était pour ma partie. Peut-être qu'on va revenir sur quelque chose de particulier, mais peut-être qu'il c'est à ton tour d'en parler un petit peu. Euh, Déjà, merci. Et du coup, moi, j'ai plus parlé de la communauté, de la philosophie autour de Sanctum. J'imagine que si vous suivez de près ou de loin Sanctum, vous avez peut-être déjà entendu parler du mot Ernest ou Ernestness. Ils aiment bien ce mot. Du coup, qu'est-ce que c'est en quelque sorte? C'est une philosophie que Sanctum essaye de propager dans le Web3. Donc au travers de leur airdrop, donc j'espère que tout le monde sait ce que c'est un airdrop, mais du coup au moment où ils ont créé leur crypto, le cloud, euh, ils ont essayé de récompenser au maximum les personnes qui étaient pour eux méritants, donc les personnes qui s'engageaient dans la communauté, euh, et s'éloigner, comme vous pouvez le voir sur ce graphique, des mercenaires, ce qu'ils appellent, donc les personnes qui vont déposer un dollar pendant 3 mois, qui vont rien faire de bien spécial pour aider le protocole et qui au final vont pas être contents par l'airdrop et vont aller sur le prochain. Et plus se rapprocher pas vers les Ernest, donc les personnes qui, malgré qu'elles soient nouvelles, ont cette volonté de s'engager. Ou les personnes qui ont déjà des connaissances et du capital, mais qui quand même prennent le temps de s'engager. Donc c'est assez étonnant comme critère pour un airdrop parce que dans le Web3, on est souvent habitué à être dans un environnement compétitif, guidé un peu par l'argent et où les plus riches deviennent les plus riches. Mais eux, ils ont essayé de vraiment casser cette tendance et en créer une nouvelle. Euh, ah non. Mais du coup, comme vous pouvez vous en douter, bah, ils ont reçu pas mal de critiques, notamment de ces mercenaires, mais ils ont quand même choisi de marquer le coup et ils ont décidé de donner 50% de leur airdrop à ces personnes qui étaient Ernest et 50% à ceux qui ont déployé du capital. Donc, pour vous donner quelques chiffres, ça représente 300 000 wallets pour la partie capital et seulement environ 2000 personnes pour la partie Ernest. Donc, la différence est colossale et on peut comprendre les critiques. Mais, euh, mais maintenant, même s'ils assument que la distribution n'était pas forcément parfaite, ils auraient peut-être pu mieux calibrer, bah, on voit que leur objectif de base, qui était de
de changer la tendance, de vraiment être précurseur, bah, ça a marché parce qu'on a vu récemment Jupiter, par exemple, une des plus grosses plateformes sur Solana, qui a annoncé introduire un système euh, de, de participation. Donc les personnes qui étaient actives dans la communauté, elles seront aussi récompensées dans leur airdrop. Donc on voit que Sanctum a réussi un peu à faire bouger les choses. Tu peux bouger. Et du coup, pour résumer un peu cette philosophie, j'ai choisi une citation de FP, le cofondateur de Sanctum, qui dit que ces bonnes personnes sont celles que nous aimons et que nous embrassons et que nous récompensons. Nous les récompensons pour qu'ils ne perdent pas espoir, pour leur rappeler qu'il existe d'autres bonnes personnes et pour les encourager à rester et à nous aider à construire un monde meilleur. Donc, j'aimais bien cette citation. Si vous voulez en apprendre un peu plus sur leur philosophie, leur vision, vous pouvez aller lire du coup les threads de FP sur Twitter, qui sont très bien écrits et intéressants. Et ce qui est bien, c'est que quand on prend soin de sa communauté et que on essaye de bien la développer, eh ben, il y a pas mal d'initiatives qui sont mises en place. Donc, je vais vous en présenter quelques-unes. Personnellement, je fais partie du Town Hall, donc Nexus Podcast. Donc, c'est un podcast où toutes les 3 semaines à peu près, on va donner des updates sur Sanctum. La team va avoir l'occasion de venir sur scène pour donner des updates. On va interviewer des LST partenaires et aussi interviewer des membres de la communauté pour en apprendre un peu plus sur tout le monde. Il y a Cloudisol, donc c'est un site communautaire aussi qui va euh, afficher toutes ces initiatives et en créer des nouvelles. Et enfin, il y a aussi les Sanctuaries, donc c'est des événements partout dans le monde créés par la communauté pour la communauté, donc un peu comme aujourd'hui, qui ont pour but d'éduquer et de se rencontrer entre crypto-bros. Euh, la dernière chose dont je voulais vous parler, tu peux changer, c'est les Creator Coins qui sont pas encore sortis mais qui vont bien se sortir et qui, je pense, sont un bon moyen de réunir encore plus de communautés. Donc, pour faire simple, j'espère que j'ai bien expliqué, mais c'est un projet, une personne lambda, un influenceur, qui va créer un projet et un LST à lui. Mais la spécificité, c'est contrairement à un LST normal, celui-ci ne va pas prendre de valeur par rapport au sol. Il va toujours être égal à un sol parce que l'API créée par le LST va directement au créateur et non aux holders. Et en échange, il y a des bénéfices pour les détenteurs. Donc, il faut un peu le voir comme un système d'abonnement où les gens n'auraient même pas besoin de payer un abonnement, mais juste de détenir un sol. Et l'API va directement au créateur du projet. Et donc, c'est un bon moyen de financement pour certains projets qui, par exemple, se basent sur la donation. Et ben là, ils pourraient avoir un système de revenus fixe. Donc, et facilement prévoir ce qu'ils vont avoir. Et un bon exemple pour ça, c'est le L-Sol. Donc, c'est un projet créé par un des membres les plus actifs de Sanctum de la communauté, c'est Bankshark, qui est du coup qui gère une structure médicale en Indonésie. Et du coup, il a créé un projet où lorsque l'on on hold ses LSOL, et tout l'API va à son association et après, il utilise les fonds pour, euh, pour donner des consultations médicales gratuites aux personnes dans le besoin en Indonésie. Et les détenteurs, ils ont aussi quelques autres bénéfices, comme par exemple des consultations en ligne gratuites. Et donc, c'est vraiment un bel exemple d'usage que les LST peuvent avoir et les Creator Coins aussi. Donc voilà, j'avais pas forcément d'autres choses à dire, mais merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci. Ouais, super, merci beaucoup, Elian. Effectivement, en fait, juste pour terminer et peut-être donner la parole à l'équipe de Super Team, il faut bien en fait se rendre compte, peut-être c'est pas forcément quelque chose de familier pour vous, mais que les LST ont un yield particulier. Et ce que propose de faire Sanctum à partir des Creator Coins, c'est de distribuer le yield à une entité particulière. Et donc ça veut dire que là aujourd'hui, vous êtes aujourd'hui habitué peut-être à acheter des mèmes sur Solana pour espérer faire un futur fois 1000. Mais il y a aussi une possibilité pour vous de en fait contribuer activement à la chaîne et de participer à un système où en fait, je ne vais pas appeler ça du pump and dump, mais c'est un système qui en fait est reliable et un vrai yield. Le yield, c'est pas juste quelqu'un qui achète après vous et qui vous permet de pumper le truc.
Et donc, si on prend un exemple, par exemple, on pourrait prendre El Sol, ça veut dire que c'est une distribution d'argent pour une association qui va pouvoir le funder, mais ça peut être aussi un exemple avec Zach XBT, si vous êtes familier avec lui, c'est un peu une figure qui traque les mauvais acteurs au sein de la crypto ou qui s'intéresse aux hacks particuliers. Et lui, pour financer son travail, il aime se voir attribuer des donations, tout simplement pour pouvoir continuer de travailler. Et typiquement, il pourrait y avoir des personnes qui décideraient de staker avec Zach XBT, donc par exemple de détenir du XBT Sol, et le yield que ça va créer, il pourrait être distribué à Zach XBT, et vous, en attendant, vous auriez toujours accès à votre Sol, simplement, vous ne bénéficierez pas du yield associé au LST. Et on n'en a pas beaucoup parlé, mais en fait, il faut aussi mentionner le fait que Sanctum, ils ont créé leur propre programme qui permet de lancer un LST, lancé par Sanctum. Le plus connu aujourd'hui, je pense que c'est Jupsol. Donc, c'est-à-dire que c'est Jupiter qui a lancé leur propre LST à partir du, euh, du, euh, de, euh, de Sanctum. Mais Sanctum est activement en train de proposer à plusieurs personnes, à plusieurs projets. Il y a plusieurs projets qui ont décidé de lancer leur propre LST. On peut penser à DriftSol, Jupsol, il y en a pas mal. Ce que je trouve, ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, pour Jupsol, dans le cas de Jupsol, vous avez des personnes enfin, le fait que Jupiter va être capable de lancer leur propre LST, ça va en fait tout simplement améliorer la capacité de Jupiter à pouvoir euh, inclure, proposer, inclure des personnes interagissant avec leur Jupiter. En gros, ça va permettre d'améliorer l'utilisateur expérience pour les personnes qui utilisent Jupiter. Donc, c'est une feature qui est assez sympa sur Solana, c'est-à-dire que si vous avez votre propre validateur et que les personnes valident avec vous, vous êtes en capacité d'améliorer les performances de votre RPC et donc de vos utilisateurs. Je pense qu'on a fait plutôt le tour de Sanctum. Tout ce que je voulais dire, en fait, c'est que aujourd'hui, on est rassemblés là. On ne représente pas Sanctum. On est tout simplement tombé fan de Sanctum parce qu'effectivement, comme disait Elian, la team a vraiment montré qu'elle était capable de mettre en avant sa communauté. On dit souvent que la meilleure manière d'avoir une communauté, c'est de la rendre riche. Donc, justement, elle a su repérer à travers l'adjectif earnest les personnes qui se montraient valeureuses, qui se montraient méritantes et qui créaient quelque chose autour de Sanctum, de valeur. Et ils les ont mises en valeur. Et aujourd'hui, vous voyez, c'est des personnes comme nous. Bon, je ne sais pas que je me vante, mais c'est juste des personnes qui ensuite font la promotion de Sanctum gratuitement ou pas. Enfin, je veux dire, c'est bizarre parce que bon, il y a l'airdrop, donc c'est pour ça aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que donc c'est aussi une invitation à vous de vous intéresser peut-être à Sanctum, de potentiellement essayer de comprendre les fonctionnements, de participer, de rejoindre la communauté, de vous sensibiliser vous-même et vous pourrez peut-être être content de découvrir une nouvelle communauté qui participe à apporter de la valeur à Solana. Yes. Erwan, peut-être, si tu veux. Ah, désolé. Bonjour à tous. Alors, je suis le vice-lead de Super Team France et le lead qui est en retard. Donc, si vous voyez quelqu'un courir, c'est lui. Et vous le regardez tous. Et vous dites bonjour à Arthur. Voilà. Du coup, bah, merci beaucoup à Cryptosphère et de Vinci de m'avoir invité. Vraiment, j'ai des très belles slides. Et j'ai aussi beaucoup de boulot. Donc, il n'y aura pas de slides. Ce sera un stand-up pour vous. N'hésitez pas à me poser des questions, à faire n'importe quoi. Enfin, je veux dire, si vous avez des interjections, vous levez la main, il n'y a aucun problème. On va un peu style le truc. Je vais vous poser des questions et après Arthur arrivera, comme ça je pourrai commencer, etc. Très belle slide, merci. En gros, on va faire à main levée, qui connaît Solana? On va refaire par rapport à. Qui connaît pas Solana? Ok, ok. Qui sait ce que c'est Web3? Alors je demande vraiment parce chaque fois on a un running gag, c'est-à-dire qu'à la fin, je demande s'il y a des questions et les gens à la fin ils me disent c'est quoi le Web3? Donc on revient au début. Est-ce que vous savez ce que c'est le Web3? Qui sait pas? Ok, parfait. Ah, Vous savez pas? Vous avez pas trop de. Ok. En gros, le Web3, ça comprend la blockchain, mais c'est. Peut-être que Arthur arrive, voilà. Oui, il y a quelqu'un courir dans ce sens-là, si quelqu'un court dans ce sens-là. Et du coup, en gros, le Web2, c'est tout ce que vous consommez majoritairement actuellement, c'est-à-dire que vous utilisez beaucoup de produits dans lesquels votre donnée
elle est donnée vraiment, et c'est pas un mauvais jeu de mots, hein, je suis pas un gros clown, mais vous donnez votre donnée aux GAFAM, à l'ensemble des sociétés que vous utilisez, et vous ne recevez rien en retour. Elle vous appartient souvent pas, vous pouvez souvent rien en faire. Et également, lorsque vous faites une action justement sur un protocole, par exemple bancaire, vous n'êtes pas récompensé pour, et le seul récompense que vous donnez, c'est votre data. Et en échange, super, vous avez 1% sur votre livret A, quoi, en gros. Et je suis gentil. Le Web3, c'est prendre à contre-pied tout ça et se dire qu'avec l'utilité de la blockchain, qui est une technologie qui permet la traçabilité, voilà, il court pas, mais bonjour Arthur, voilà, ça vous permet d'avoir un ensemble et la possession et la traçabilité et l'immutabilité, donc c'est-à-dire que ça ne change pas, de l'ensemble des choses que vous mettez en ligne, grosso modo. Voilà, la blockchain, ça fait très longtemps que ça existe, notamment sous le terme DLT, Distributed Ledger Technology. Et du coup, Solana, c'est une des plus grosses blockchains qui existent actuellement. Si on compare un peu à des choses dans le Web 2 qui existent, du coup, on va faire beaucoup cet aller-retour, c'est un peu un Microsoft ou un Google, etc. C'est extrêmement capitalisé également. C'est la troisième plus grosse blockchain. Si on enlève ce qu'on appelle un stablecoin, c'est-à-dire une donnée, une crypto qui est indexée sur une monnaie fiduciaire, donc le dollar. Par exemple, vous avez, comme là, par exemple, avec Sanctum, vous avez un USDC, ça veut dire que vous avez $1 sur la blockchain, grosso modo. À quoi ça sert? À plein de choses. Si vous voulez, on en parlera plus tard. Ça sert par exemple, si vous êtes au Venezuela et votre monnaie, elle fait ça, en fait, d'avoir du dollar qui ne bouge pas parce que c'est indexé sur le dollar et pas l'avoir sur votre compte en banque, etc. Voilà. Solana, à m'interrompre. Et pizza. Pour dire vraiment revenir grand vite de cette petite heure qu'on va passer, un peu plus d'une heure qu'on va passer ensemble. Il y a des notions que vous n'avez pas compris déjà de base ou pas? Est-ce que je m'exprime mal? Il s'exprime très bien. Dites-le moi. Enfin, laissez-moi des tomates. Et du coup, Super Team, c'est quoi? Super Team, c'est la délégation officielle de Solana dans un ensemble de pays. Donc, des fois, c'est des ensembles de pays. Par exemple, il y a UK, donc Grande-Bretagne. Enfin, il y a ouais, c'est Grande-Bretagne. Il y a Balkan qui regroupe certains pays, etc., parce que c'est plus petit, etc. Et nous, par exemple, on est la France, ce qui fait qu'on fait directement écho à la fondation, on est embauché par la fondation et on est là, en fait, pour démocratiser l'ensemble de la blockchain Solana, que ce soit aider l'université sur le côté éducationnel et cours, que ce soit aider les projets au niveau des hackathons, des grants, etc., que ce soit au niveau également démocratisation. En fait, c'est un panel au niveau bancaire, corporate, VC, etc. Vas-y, on est deux. Dans la structure, en fait, on a une structure qui est assez cool. Ouais. Parce que je sais pas, je crois que c'était le reconstruire. En gros, dans l'idée, on a une structure où généralement tu as un lead, deux core members, mais comme il est super fort, on a besoin que de. Voilà. Et voilà. Et en fait, l'idée, c'est qu'après, ensuite, on a une structure où on a ce qu'on appelle des members. Les members, c'est les membres les plus actifs. Tu peux en avoir jusqu'à 150 par pays. Et les gens, en fait, sont là pour t'aider à amplifier tes messages, avoir des opportunités, pouvoir aider des gens. Et il y a une vraie mission entrepreneuriale. On n'a rien à vendre, hein. Genre, à la fin, on va pas vous dire, voici mon wallet, achète-moi du Solana. On n'en a rien à foutre. On n'est pas indexé là-dessus, rien à voir. Et Augustin, on l'a vu, on ne lui a jamais rien demandé. Euh, il se dit, mais ils sont trop cons, quoi. Ils me demandent rien. Et en fait, l'idée, c'est juste tout simplement de. Il y a plein d'opportunités aujourd'hui en blockchain, que ce soit en dev, que ce soit en biz dev. Il y a énormément d'opportunités. C'est généralement très bien payé en plus. Et l'idée, nous, elle est assez simple. Généralement, en fait, l'idée, elle est assez simple, c'est de se dire, c'est de faire comprendre une industrie à des gens qui n'ont pas l'habitude ou qui ne connaissent pas. Et en faisant ça, en fait, souvent, on a des gens qui découvrent une industrie, qui vont apprendre à avoir leur premier stage, leur premier job, créer un projet, faire un hackathon. En fait, c'est plein d'expériences et nous, on est juste là pour vous mettre sur des rails et que vous puissiez comprendre et avoir le premier step sur Solana ou en crypto en général, la meilleure façon possible en évitant les vieux scams.
Achète-moi un NFT dinosaure et un truc comme ça, tu vois. Voilà. Est-ce que vous avez des questions de base déjà sur est-ce que qui utilise des cryptos? Ah waouh! Ouais, il y a une troisième personne. Et, voilà. Et ouais, Alors, ouais, on va subdiviser la question du coup. Qui possède des cryptos? Ok. Qui possède des cryptos sur quelque chose de décentralisé? Ok. Ouais, en gros, qui n'utilise pas quelque chose de bancaire, genre un Coinbase ou un truc comme ça, voilà. Ou une application Revolut, hein. Et vous avez en face de vous quelqu'un qui, pour ne pas dépenser ses cryptos, utilise Revolut, alors que je travaille pour Solana pour acheter, parce que sinon je dépense tout. Voilà. Acheter des NFT de dinosaures, voilà, qui ne servent à rien, qui sont pas liquides. Et du coup, et ensuite, qui va un peu plus loin dans la crypto et justement utilise des protocoles de finance décentralisés comme ça a été présenté avant, trade des meme coins, voilà. Levez la main, vous inquiétez pas, il y a pas de, c'est bon, ils ont levé la main, vous pouvez venir les embarquer. Et qui déclare à l'URSSAF? C'est la première fois qu'on a autant de gens d'un cryptosphère en tout cas et d'écoles qui sont aussi investis dans la crypto et dans la blockchain. petite anecdote avec Sorcier. C'était la même anecdote que vous avez déjà entendue, attention. Ah merde, ouais, c'est sûr. Vas-y. Non, Web3. Voilà. Vous savez, en fait, on a un running gag, en fait, c'est un stand-up et on fait les mêmes blagues. Mais on a eu hier, en fait. On a vraiment eu hier encore. C'est pour ça il n'y a pas de questions bêtes aussi. On est là pour expliciter tout. On va faire une petite présentation maintenant de nous deux, on va dire, vu qu'Arthur est là. Alors moi, je m'appelle Erwan et je suis dox totalement, mais la plupart des gens me connaissent sous le nom de Sorcier. Normalement, il y a un magnifique PFP, mais en vrai, même sur mon LinkedIn, il y a Sorcier. Et parce que tu peux mettre ton pronom, donc la technologie. Et j'ai fait du droit pendant 7 ans. Après, je suis allé à l'ESCP en me disant, ça me plaît pas le droit. Et en fait, ça me plaisait pas la finance non plus. Et donc, j'ai fait mon mémoire final sur la finance décentralisée. Et anecdote, lors de la cérémonie de l'ESCP, ils ont appelé sorcier qui travaille chez Blackpool. Et donc, du coup, voilà, l'ESCP a dit que la blockchain, c'était super. Donc, c'est cool. J'ai fait ça et après, j'ai commencé à bosser directement en freelance. Ça fait 4 ans et je travaille avec pas mal de boîtes et de blockchain. Là, actuellement, c'est Solana, mais j'ai fait Arianis, Tech Capital, Blackpool, j'ai fait Starknet, Tezos, Polygon. En fait, mon objectif, c'est d'avoir un portfolio énorme, autant que mes cryptos, voilà, et de rester 6 mois maximum. Voilà. Donc, en fait, on fait du trading de sorciers, voilà. Donc, si vous avez beaucoup d'argent, n'hésitez pas. Donc, voilà. Moi, je m'appelle Arthur Dietrich. Je suis plus vieux. J'ai 38 ans. En gros, à la base, j'étais sportif de haut niveau. J'ai fait pendant 8 ans les championnats du monde de BMX. Après, j'ai monté mes premières boîtes en 2013 en 2013, 2014, 2013, 2014. Et rien à voir avec la tech. J'avais pas trop d'argent et je cherchais à en faire. Et du coup, j'ai fait une première boîte qui s'appelait BoGoods. Vous regarderez BOGODS. Et on a bien vendu en 2019. Et après, en 2017, j'ai racheté des parts de boîte Ganeo. Ganeo qui était du hardware. À l'époque, batterie externe et des trucs comme ça qui n'étaient pas glam, mais qui avaient un gros marché. On a développé, j'ai racheté mes parts, on a développé, on a revendu en 2020. Euh, et j'ai investi en fait. Avant, je n'étais pas trop actif en crypto. Et quand j'ai commencé à avoir pas mal de cash avec les ventes, bah, du coup, j'ai commencé à investir en crypto et en IMO, beaucoup en IMO aussi. On a un gros parc avec mon associé, avec plus de 300 logements, des hôtels, etc. Et en fait, quand on a fini l'accompagnement, quand on a fait les ventes, bah, du coup, je me suis dit, ben, j'aimerais bien aller plus loin sur la partie crypto et travailler dedans, parce que je pense qu'il y a des opportunités et que c'est un milieu assez sympa. Et voilà, j'ai fait plein de trucs, j'ai fait plein de trucs, et maintenant je travaille pour Solana, entre autres, et j'aime beaucoup ça, voilà. Et je suis Super Team France et on est en train d'avoir peut-être Super Team Europe. Euh, En gros, nous, on va vous présenter plein de trucs. Euh, je sais pas trop où aller parce que mine de rien, on va pas vous faire un truc de débutant parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui s'y connaissent.
Vous, ce qui vous intéresse, parce que vu qu'on n'a pas de slide, on fait ce qu'on veut. Vu ce qui vous intéresse, c'est quoi? Plus les opportunités? L'argent, je le savais, je l'ai vu sur ton visage. Ça- Earn, Hackathon, Summer Fellowship. Ouais. Plus 20%. On parle jamais de prix de token et de ça, on n'en parle jamais. Euh, ouais. Bah, en fait, tu sais quoi? On va commencer, vu qu'il y a deux questions là-dessus, on va commencer à en parler. Alors, l'idée, c'est pas du tout on va parler de Sona, c'est pas de survendre et de comparer. Non, 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 je vous dis survendre, comparer aux autres. L'idée, c'est assez simple. C'est que, en fait, Solana, c'est une blockchain qui permet d'avoir beaucoup, beaucoup de transactions, qui permet d'être très rapide et qui permet aussi d'avoir des frais de transaction très peu élevés. Ça, on est relativement d'accord. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de trader ou autre chose. Euh, Ça, c'est l'avantage de Solana. Ce qui fait que c'est une blockchain, en fait, pour du consumer. Tu vois, c'est pas, tu vois, tu pourrais pas faire ce genre d'opération sur d'autres blockchains, sur de l'EVM, etc. Les frais de transaction seraient trop élevés. Des fois, tu te retrouves sur ETH ou d'autres blockchains où tu t'en as pour 15 dollars, 20 dollars, 30 dollars. Et en fait, tu es 1000 à 10 000 fois moins cher sur Solana. Le play de Solana, c'est de vraiment de jouer sur toute la partie payment déjà. Parce que nous, quand vous êtes de l'extérieur, vous dites, ouais, il n'y a que les mêmes coins, il n'y a que des choses comme ça sur Solana. Mais en fait, en gros, il y a un énorme partenariat avec PayPal, avec de l'USDC. Il y a un énorme partenariat avec Shopify, avec Stripe. Parce qu'en fait, c'est peut-être que je me trompe, mais en tout cas, il y a des arguments qui sont assez solides. C'est que, mine de rien, on fait sur le paiement, c'est ce qui pourra être potentiellement le plus simple à déployer pour le grand public. Puisque, tu vois, je vois pas Madame Michu acheter sa voiture je sais pas, en Nice ou en Ethereum comme tu veux et dire, bah, en fait, tu as 150 euros de frais de transaction. Tu vois. Genre, c'est pas possible, tu vois. Et c'est vraiment une blockchain entrepreneuriale. C'est complètement différent de plein d'autres blockchains qui, tu vois, pas un Polygon qui va filer des énormes grandes de 5 millions à des Starbucks ou des grosses marques pour s'implanter. Nous, aujourd'hui, moi j'aime bien dire, c'est une blockchain entrepreneuriale. Il y a très peu de grandes qui sont données. Et l'objectif, c'est vraiment de pouvoir aider des projets à sortir des trucs concrets et qui fonctionnent. Donc, on va te mettre sur des rails et voilà. Euh, Après, le token, moi, j'en parle jamais, mais tu vois, par exemple, ETH est en train de tomber, Sol monte. Ça, c'est du token. C'est un peu... Moi, je compte juste l'adoption, tu vois. Il y avait un slide qui était hyper intéressant, qui avait été, que Cash avait posté, je te l'avais envoyé, je crois. Euh, vous voyez ce que c'est les gas fees à chaque fois, c'est des frais de transaction. Ok. Euh, Aujourd'hui, le mois d'octobre, c'est la première fois où Solana, en fee, donc vraiment en frais, a gagné plus d'argent qu'un Ethereum, que Ethereum. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte en fait de ça. C'est assez ouf parce que par exemple, c'est combien la valorisation? C'est quoi? C'est 4 fois la valorisation de Solana versus Ethereum. Je crois que c'est 3 ou 4 fois. Ethereum, c'est 3 ou 4 fois plus que Solana. Ok. Et je dis pas ça pour parler du prix, mais je parle plus plutôt à parler de l'utilisation, tu vois. Aujourd'hui, il y a eu plus de fees sur Solana que sur Ethereum, alors que Ethereum est 1000 à 10 000 fois plus cher par transaction. Donc, je ne sais pas si tu te rends compte du nombre de personnes qui utilisent Solana, c'est ouf. Et leur ambition, c'est justement de devenir une blockchain grand public. Bon, ça, c'est vraiment ce qu'ils veulent faire. Voilà. C'est un peu le truc, mais Erwan va. C'est le moment forecast.
Non, non, mais totalement. En fait, déjà, pour la vulgarisation, en gros, ce qu'il faut voir comme un écosystème blockchain, c'est comme un corps. Et l'ensemble des blockchains, c'est des estomacs. Et du coup, il y a plusieurs volontés de liquidité. Donc, vous avez le nombre d'utilisateurs. Et en fait, l'utilisateur, il peut être ponctionné par plusieurs estomacs. Et après, son attention peut également être ponctionnée par plusieurs estomacs, mais ça commence à être de plus en plus limité. Tu peux plus être autant sur Solana que sur ETH parce que bah, il y a plein de projets différents, tu as envie d'être edgé, etc. Et ensuite, le problématique, c'est la liquidité. Globalement, si tu as 100 balles, bah, en fait, tu as un choix à faire, tu as un choix d'attention, etc. Et ce qui est très compliqué actuellement pour beaucoup de blockchains, c'est de survivre. C'est-à-dire qu'il y a eu, au dernier bull run, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de projets qui ont été mis en avant. Il y avait beaucoup d'argent. Donc, on en parle, Polygon qui a fait des collaborations avec Starbucks, etc. Et ça, c'était une difficulté parce qu'en fait, ils ont mis de l'argent, mais le projet n'a pas tenu, il n'y avait pas d'accompagnement, etc. Et en fait, Solana, nous, on a vu ce qu'on se distinguait sur une chose, c'était l'accompagnement des builders. En fait, au niveau retour des gens qui veulent construire sur Solana, il y a ce côté, ben, on est assez disponible. En fait, les super teams sont comme des antennes. Donc, en fait, directement, tu as un problématique, tu es français, tu peux nous envoyer, on peut voir avec la fondation, c'est beaucoup plus simple pour un grand, pour l'accompagnement, etc. Ensuite, après, niveau forecast, ce qui se passe, c'est qu'il y a une fragmentalisation en fait, comment dire, de la vision de la monnaie dans le monde. C'est-à-dire qu'il y a les BRICS qui veulent partir, il y a les monnaies qui se dévalorisent, il y a l'euro qui est plus aussi puissant, tu as le dollar qui commence à être puissant, mais il y a Trump. Donc, c'est très politique. Et du coup, il y a une vraie, on va dire, bataille de l'ensemble des blockchains de se positionner sur, comme on disait, du paiement, du stablecoin, de l'adoption. Et Solana se met extrêmement bien dans la course, justement en rendant disponible plus facilement son intégration au niveau, on va dire, paiement, et que ce soit pour des Stripe, des Shopify, etc. Mais également, on a fait une collaboration avec Selecta, où en gros, ça arrangeait Selecta, vous savez, les machines à café que vous avez dans les gares, etc. On pouvait payer en USDC, donc en stablecoin. Et en fait, ça arrange en fait on va dire, les distributeurs, on va dire, ou les clients ou les entreprises. Pourquoi? Parce que quand vous payez une banque, vous payez la carte bancaire, vous payez les frais de la machine, vous payez les frais de réseau, etc. Et avec Solana, en fait, ils payaient une fois, il y avait les frais de gaz, entre guillemets, mais globalement, c'était pas trop cher. Et du coup, il y a ça. Après, sur le côté token, namecoin, etc., en fait, il faut voir ça plutôt comme de la stratégie. C'est-à-dire que, ça c'est mon avis personnel, mais le gaming, les meme coins, les NFT, en fait, ça attire du monde. Ensuite, ce monde, il y a une pourcentage, ça va faire, c'est un peu comme un entonnoir, il y a un pourcentage qui va rester et qui va être resté attiré par. Et du coup, ça fait beaucoup de fees, ça fait beaucoup de bruit. On parle beaucoup de Solana pour les mêmes coins, etc. Mais globalement, bah, en fait, ils sont attirés comme enfin, comme un honeypot, j'allais dire. C'est un peu négatif, un honeypot en dev, mais c'est comme un pot de miel, on va dire. Et du coup, ce qui se passe, c'est que les gens sont très intéressés. Ah oui, vous recevez des messages, vous êtes dans le Solana, sur Solana. Ah, c'est quel même coin que je vais mettre? Et c'est tellement facile d'utilisation qu'en gros, ils peuvent juste installer un wallet et payer très facilement avec, mettre 10 balles, etc. Et je pense que c'est cette facilité qui permet, on va dire, sur le côté vision de Solana, d'aller plus loin. Après, sur plus long terme, il y a vraiment cette vision de la fondation de pousser les développeurs. Et ce qu'ils ont compris, c'est vraiment que c'est une chaîne pour les builders, mais également marketing. Bah, il y a du marketing, en fait. Et le marketing, il est poussé d'une bonne façon, on va dire. Par exemple, il y a des blockchains qui sont très fortes pour les devs, qui ont pour moi un meilleur produit, ce qui est le cas pour beaucoup même de produits Web 2. Mais souvent, en fait, ils marketent trop les devs. Mais du coup, s'il n'y a que des produits, mais il n'y a pas d'utilisateurs, c'est compliqué. Le gros avantage de se lancer sur Solana, et ça, c'est encore un avis personnel, et je pourrais vous parler d'autres blockchains hein, après, si vous voulez, mais juste là, on est pour la Solana. On n'est pas les seuls, en fait, mais c'est que si tu lances ton produit et qu'il est market fit, donc en globalement que tu as un marché possible, il est directement testable. C'est-à-dire qu'en fait, si tu n'as pas d'utilisateurs et que tu n'arrives pas à en avoir, et on en voit hein, des mecs, ça fait 2 ans qu'ils essaient d'avoir des utilisateurs, évidemment, c'est pas la faute de Solana. Regardez les transactions. C'est hyper important en fait. Là, genre, Solana, quasiment jamais de grande sur la plupart des blockchains, tu vois, les Ripple, XRP, tout ça, des 500K de grands. Et en fait, le problème, c'est qu'ils n'ont pas d'users. Aujourd'hui, quasiment tous les users consommateurs sont sur Sol. Et voilà, mais on va parler d'autre chose. Mais juste le dernier truc pour. Moi, je suis 100% d'accord avec ce que tu as dit. Euh, Moi, par exemple, au début, les cryptos, j'ai connu via les NFT. Je ne ferais plus de NFT. Mais en fait, ça m'a permis, les mêmes coins permettent aux nouvelles personnes de jumper dans le. Tu vois, tu t'entends parler, dire ah putain, tu connais ce token qui a fait quelque chose de 70% en 3 jours. Michel a changé ça avec toi.
Et tu vois, tu fais des trucs comme ça, on est tous pareils, on clique, on s'informe, et en fait, c'est un point d'entrée. Et après, ensuite, tu progresses, tu fais ton truc, et tu fais ce qu'on appelle ton crypto journey, où tu commences ton voyage, tu explores, tu vois des trucs, et voilà. Et je rebondis sur une chose et je te donne la parole après. C'est également, en fait, nous aussi, on a un point de vue qui est très occidental ou européano-centré. Ce qui fait que globalement, on est dans des beaux bâtiments. Notre canette, on l'a payé 5 euros dans un truc du 11e avec nos petits cafés matcha latte, etc. Sauf qu'en fait, il y a plein de pays où Solana a été très présent au tout début, qui sont notamment des pays africains, des pays en Asie, etc., où le coût de la vie, il est assez bas, mais du coup, également, leurs revenus aussi. Donc, c'est une blockchain qui tout de suite les attire parce que justement, c'est peu cher à utiliser. Donc, il faut prendre ça en avant. Et après, en fait, le combat, et même c'est la fondation qui le dit, en fait, il n'y a pas, in fine, le but, c'est pas d'avoir un combat SVM, EVM, XVM, c'est d'avoir en fait une multitude d'armes, on va dire, un arsenal qui permet à beaucoup d'entités de construire dessus. Et nous, de donner en fait le meilleur support, on va dire, aux guerriers qui choisissent leur arsenal. Je suis très guerrier aujourd'hui, je sais pas ce qui m'arrive. Vas-y, si tu voulais. Tu t'appelles comment? Antoine, ok. C'est en fait, enfin, attention, c'est pas du tout un débat, on s'en fout du truc, mais c'est plus de dire, en fait, les gens, en fait, ils utilisent la crypto. Ils ont une habitude. Par exemple, tu as tous les produits qui fonctionnent. Par exemple, tu as des cartes comme CAST, K-A-S-T. Pour ta carte, tu peux payer en USDC hyper facilement. Euh, En fait, là, on parle du même coin, ça fait une grosse partie, mais c'est bien plus que du même coin. Quoi. Genre, les gens parlent juste du même coin et de Fund Not Fund parce qu'il y a 15 000 tokens qui sortent par jour, mais là, Augustin pourra te le dire, il y a pas que ça. La DeFi est en train de prendre une ampleur assez ouf. C'est vrai que je suis vraiment sérieux, vraiment avancer l'écosystème, c'est pas la vision, ces projets-là, est-ce que vous voyez En fait, justement, ils sont pas. Alors pour le coup, justement, je trouve que c'est pas vrai. C'est pas une question d'être noyé. En fait, justement, tu as tellement de gens qu'en fait, tu fais ton marché. Le mec qui fait du même coin et tout ça. Mais en fait, justement, le fait d'avoir des gens qui font des mêmes coins, d'avoir de l'afflux, c'est comme si tu as un magasin. Tu as un magasin où tu as plein de monde qui passe devant. En fait, tu peux beaucoup plus facilement te mettre en avant. Tu vois, c'est ce que tu cherches, c'est location, location, location chaque fois. Et en fait, le fait d'être dans, si tu mets je sais pas, un magasin Céline ou Gucci, tu le fous à Nanterre, il n'y aura pas grand monde, tu vois ce que je veux dire. Mais si tu es dans une zone un peu haute, il y a beaucoup de gens, tu vois, Paris, bah, en fait, même si les gens vont choper chez Nike et choper un peu partout, bah, à la fin, en fait, tu as quand même du flux, tu vois. Et ça, c'est quand même important. Ça ne veut pas dire que tout le monde vient faire que des mêmes coins. Là, tu as plein d'autres trucs. Tu as la DeFi qui prend énormément d'ampleur. Tu as des projets, Erwan en a parlé en Amérique latine, comme Dika, qui permettent en fait d'avoir des protocoles pour se défendre de, des monnaies qui fluctuent comme au Venezuela, des choses comme ça en utilisant des USDC. Il y a énormément de projets assez incroyables. On a la chance d'être en première ligne et de voir tous les projets qui passent. C'est vrai que c'est assez ouf parce que tous les projets, que ce soit dans le sport, que ce soit dans le DeFi, rien qu'hier, on en a eu 4-5. Des feats, on a eu 4-5 personnes qui sont venues et qui disent bah, en fait, on est sur Polygon ou sur truc, en fait, ils viennent nous voir. Du coup, les pays promis qui adoptent des solutions on-chain, c'est dans ce genre de pays que les projets concrets. En fait, il y en a partout, mais vas-y, finis ta question. Je me demandais si justement c'était dans ce genre de pays où le projet était adopté par des En fait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a plusieurs choses. Première chose, il y a en fait ce que je dirais le nuage de guerre. C'est-à-dire qu'actuellement, en fait, il y a beaucoup de ramdam autour de la crypto. Tout le monde tape la terre battue. Et en fait, il y a beaucoup de poussière. Et la poussière, en fait,
c'est les meme coins, c'est ce que tout le monde parle parce que ça fait cliquer. C'est facile à comprendre un meme coin. Tu achètes un parti d'un animal et en fait, ça te fait de l'argent ou pas. Tu as peut-être perdu, ça te fait ton pic de dopamine comme un jackpot et tu es devant ton téléphone en train de scroller. Globalement, c'est assez facile. Après, ensuite, donc tu as cette première partie. Après, ensuite, tu as aussi ce truc de je pourrais être d'accord avec toi sur le côté, ouais, les mêmes coins, ça mène rien, etc. Et en vrai, je suis assez d'accord avec toi. Mais en fait, il y a deux choix. C'est être quelqu'un de mort qui n'utilise pas le jeu, en fait, et qui se dit, bah non, moi j'ai de la valeur, machin, etc. Et en fait, tu prends pas la vague des mêmes coins au début et tu fais pas même coin season, etc. Et tu joues pas niveau marketing dessus pour apporter de la valeur sur ta chaîne, qui dit valeur sur la chaîne, dit les gens s'intéressent, dit les protocoles s'intéressent, dit ah bah ok, on va faire un fork, etc. dessus. Ou tu es de l'autre côté et tu te dis, bah en vrai, il y a un jeu à jouer. Et je déteste cette phrase, hein, la vieille phrase anglaise qui est souvent utilisée par des escrocs, mais genre don't hate the player, hate the game, tu vois. Mais en vrai, c'est vrai. En technologie, globalement, bah, là, c'est comme l'IA. Vous avez tout le monde qui part sur l'IA, c'est trop cool. En fait, il n'y a pas besoin d'avoir l'IA partout, quoi. Mais les mêmes coins, il n'y en a pas besoin partout, mais ils savent qu'ils apportent comme ça de la valeur. Et aussi, un truc, nous, on avait fait une présentation il y a 6 mois à la BPI. Et justement, on avait pris le contre-pied parce qu'on savait que c'était les questions principales. Déjà, on parlait de Pump.Fun, ça a explosé, etc. On avait fait un meme coin du mec du Web3 de la BPI pour montrer comment c'était facile, etc. Le vent-vent. Et en gros, ce qu'on avait exposé, c'est que, en gros, c'est de la data. En fait, si des gens achètent, moi, je joue au meme coin, je vous dis pas de faire la même chose, mais en gros, je joue avec les meme coins en me disant, bah, Trump, il va peut-être passer, donc du coup, il va annoncer ça parce qu'il avait dit ça dans son programme. Et en fait, les gens, ça marche. Il y a un écureuil qui s'est fait tuer aux États-Unis et ils ont créé un meme coin qui a été listé sur Binance. Enfin, en fait, le truc, c'est que c'est un peu n'importe quoi, mais c'est de la data sur le marché réel. Et en fait, le marché réel, c'est des gens qui sont dans leur chambre et qu'en fait, qui s'intéressent à des nouvelles technologies, qui s'intéressent à tout ça. Et en fait, ils vont peut-être commencer par le même coin, mais ils vont peut-être finir en fait ingénieurs chez Sanctum dans 1 an. Et pour revenir en fait sur ce que disait Arthur, en fait, le gros avantage de la blockchain, et ça, moi, je l'ai expérimenté, c'est que dans un marché traditionnel, c'est tu commences, tu fais 3-4 ans en junior, puis après tu passes en middle, et à 40 ans, à 45 ans, tu as un poste de senior, et après plus tard, tu as un poste t'as 60 ans, tu as un poste de lead de ton département, et voilà. En fait, la blockchain, c'est gros avantage parce que c'est un marché qui est extrêmement, extrêmement vibrant. Et oui, il y a des meme coins, oui, il y a des gens qui font beaucoup d'argent en meme coin, mais il y a aussi des gens qui font beaucoup de choses en DeFi, qui font du reward asset aussi, la tokenisation, etc. Et je peux comprendre, en fait, nous aussi, on a cette vision, c'est qu'on est au-dessus du nuage de guerre. Parce qu'en fait, on voit les projets, on parle directement avec la fondation, etc. Et d'en dessous, en fait, comme tu as ton feed Twitter, et en fait, même l'algo Twitter, il vous pousse que des trucs comme ça parce que ça fait du clic, en fait. Vous parlez de, je sais pas, cette petite maison au Venezuela qui permet d'acheter en stablecoin, je sais pas, ses fruits et légumes, vous n'allez pas cliquer, quoi. Par contre, cet écureuil qui a été tué et qui a fait 1 million, vous cliquez dessus. Donc, il faut voir aussi qu'il y a plein d'engrenages marketing. Et après, on très, très ravi d'en parler ensuite, ravi d'en parler ensuite derrière. Ouais, le dox. Viens, viens. Voilà, le dox de. Ouais, je voulais pas. J'ai créé Solana. Non, je voulais pas trop intervenir parce que bon, je voulais pas faire de l'ombre à nos deux présidents intervenants, mais moi je suis développeur chez Sanctum aujourd'hui. Donc ouais, je connais bien ces sujets. Euh, mais oui, du coup, sur le côté d'Épine, je ne sais pas si vous vous rendez compte, pour moi, c'est une dinguerie absolue. C'est qu'on a un opérateur mobile aux États-Unis qui vend un opérateur un plan data illimité à 20 dollars, là où AT&T le vend à 100 dollars, qui tourne sur Solana. Donc, c'est-à-dire que pendant qu'on a des dingueries qui se passent sur Pump.Fun et vaut mieux pas y aller, euh, bah, en même temps, on a un opérateur mobile qui utilise Solana. On a Swissborg, qui a un exchange quand même pas trop mal. Eux, ils ont juste viré leur base de données. C'est-à-dire qu'ils utilisent Solana comme base de données pour gérer leur exchange. Il y a d'autres exchanges, notamment celui de Backpack aussi, qui utilisent Solana comme ouais, gros wallet, grosse collection NFT et qui ont lancé un exchange du coup en Asie, euh, qui utilisent Solana comme backend. Donc, c'est-à-dire que pendant que vous voyez un peu ce truc qui brille et bah, il y a des gens comme on le disait précédemment qui utilisent pour acheter des choses, pour payer sur la partie paiement. Et on a aussi un pan industriel qui est quand même. Voilà, on se parlait des pays émergents, mais là on parle des États-Unis d'Amérique, euh, qui est assez fou. Ouais.
réel, concret. Tu vois. Si- Quand ils ont ouais. la vraie économie. C'est normal, naturellement, comme tu es moins dedans, tu vois que le truc du même coin. Tu vas parler que du même coin. Mais c'est juste énorme l'écosystème. Là, on a eu la chance d'être à Saint-Gap avec Erwan pour le Breakpoint. C'était insane. C'était trop stylé. Tu vois vraiment des vrais produits avec des cas concrets. Et aujourd'hui, tu vois, même si tu parles d'Ethereum ou n'importe quelle autre blockchain, il y a très peu de cas d'usage dans la vie réelle. En fait, tu vas parler de DeFi, tu vas parler des NFT. Il y a très peu de cas concrets en fait, et ça c'est plutôt cool. Il reste pas beaucoup de temps, et en fait, moi j'ai quand même envie de vous parler en fait de toutes les petites opportunités qu'il y a. Euh, Est-ce qu'il y en a certains qui se dev déjà on-chain? Toi aussi? Ok, cool. Il y a pas mal en termes d'opportunités. Je veux on commence par Earn. Euh, ouais, ouais. Earn, Earn, c'est très simple. C'est une plateforme qui est hyper cool. Vous voyez ce que c'est Malte, tous? Malte, c'est une plateforme, en fait, quand tu veux faire un peu de thunes et que tu as des skills particulières, peux chercher des missions directement et tu t'es payé en direct. En fait, aujourd'hui, Solana a fait une plateforme qui s'appelle superteam.earn. C'est ça? Superteam.earn, ouais. Et, euh, et en gros, cette plateforme, c'est assez ouf. Ça te permet en fait d'avoir tes premières missions en crypto et de pouvoir faire soit de la créa, soit du dev, dev on-chain, du back-end, du front-end, bref, tout. Earn, E-A-R-N, superteam.fun. Et en gros, cette partie, elle est hyper intéressante parce que c'est des cas concrets où en fait, tu peux utiliser tes skills pour justement faire des choses et avoir un impact. Et ça, c'est hyper intéressant. Tu as, tous les projets qui postent des missions et les gens vont aider. Tu peux gagner de 200 à 500 000 balles selon les gros trucs, tu vois. Mais, et ça, c'est cool. Je vais vous partager après un tweet, un thread qui est assez intéressant. Tu sais, celui que je t'avais fait passer. Je trouve que c'est vraiment de la balle. Après, ensuite, tu as ce qu'on appelle en opportunité. Tu as comment on appelle ça? Le Summer Fellowship. Summer Fellowship, pendant l'été, tu remplis, en fait, que tu connaisses ou pas en blockchain, tu remplis pourquoi tu as envie d'apprendre à dev on-chain sur Solana. Et en gros, pendant 2 mois, Solana, la fondation, te paye 2000 dollars et juste pour apprendre. Et donc, du coup, tu rentres dans une track, tu es onboardé et tout. Et c'est hyper cool. Il faut vraiment aller jusqu'au bout pour toucher l'argent, mais généralement, tous les gens le font jusqu'au bout parce que c'est de la balle. Et c'est rare de se faire payer pour apprendre des choses. On a aussi, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les Talent Olympics. Et même en règle générale, tu as énormément de jobs sur Solana. Ce qui est assez cool, c'est que c'est généralement très bien payé. Il y a souvent beaucoup, beaucoup, beaucoup de demandes. Le marché est hyper, le marché est hyper, je dirais liquide, mais en gros, il y a vraiment une offre et une demande qui sont fortes. Plus de demandes plus d'offres, plus de demandes que d'offres. Et donc ça, c'est plutôt intéressant. Et il y a aussi après la partie hackathon. Et je pense que la partie hackathon, là où vous êtes en ce moment, je pense que c'est vraiment de la balle. C'est une façon en fait de... Qu'est-ce que vous voulez faire plus tard? Est-ce que vous voulez bosser dans une grosse boîte? Vous voulez monter votre boîte? Vous voulez... Qui veut monter sa boîte? Ok, 2, 3, 4, 5. Ouais. Euh, En gros, le hackathon, c'est une ligne sur un CV ou une ligne sur ton LinkedIn ou une ligne ou un texte que tu vas pouvoir dire et hyper intéressant. Tout le monde voit ce que c'est un hackathon ou pas? Qui ne voit pas ce que c'est? T'es en première année. Euh, En gros, un hackathon, tu as une problématique qui est donnée par une entreprise, par exemple la SNCF, qui dit je vais tous vous motiver à travailler sur l'accessibilité dans les gares pour les handicapés, par exemple. Ok.
Et en gros, tu vas avoir des écoles d'ingé, tu vas avoir des écoles d'architecture, des architectes aussi, tu vois, pas forcément que des étudiants, qui vont bosser et qui vont travailler, sortir des solutions. Et la SNCF va choisir certains projets qui sont très innovants. Et l'idée, c'est justement d'avoir un échange d'idées qui viennent en dehors de la maison mère, SNCF, tu vois. Et à la fin, tu sors des trucs qui sont assez bien. Solana, en gros, fait le hackathon Colosseum. Et le hackathon Colosseum, moi, ce que j'adore, et Erwan aussi, c'est que c'est un hackathon sur 5 semaines. C'est que c'est pas les hackathons sur 48 heures, où en fait, tu arrives à sortir une solution technique vachement, qui est pas très grosse et qui est pas incroyable. Attention, vous n'êtes pas obligé de le faire à full time, hein. En 5 semaines, vous le faites. Non, mais il y a plein de gens qui disent. Voilà. Ouais. Non, non. Et donc, du coup, ça, c'est hyper important parce que, en fait, ça vous permet en 5 semaines de sortir un vrai produit, un vrai projet, d'aller jusqu'au bout, de communiquer. Et ça, c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant. Parce qu'en 5 semaines, après, ensuite, tu as 800 000 dollars de prize money. Tu as 800 000 dollars de prize money plus euh, l'accélérateur. Là, tu vois, par exemple, il y a 40 gagnants, 40 équipes gagnantes. Sur les 40 équipes gagnantes dans le monde, on en a eu 6 qui étaient françaises. Donc c'est assez ouf. Parce qu'en fait, on les a mis vraiment dans une track. Et ça, c'est vraiment. On a une méthodologie avec Erwan et qui a super bien fonctionné. Erwan a développé des outils fantastiques. Et franchement, c'est de la balle. Ça a fait vraiment une différence. En gros, les mecs, quand ils gagnent à chaque fois de 15, 20, 25 000. Donc, c'est des beaux prize money, quoi. Et surtout, après, tu vois, on en a sur les 6, on a eu 2 qui ont été ensuite incubés. Donc, directement par Colosseum, qui reçoivent 350 000. 300 non, non, 350 000 balles, paf, et pour une valo, pour 7% de leur boîte. Et donc là, il est en train de réfléchir à combien ça fait la valorisation. Et en gros, en fait, c'est assez impressionnant parce que ça leur permet directement d'accélérer. Et donc, si tu veux lancer ton projet, c'est cool. Mais juste même pour toi et raconter ton histoire, tu gagnes un hackathon, tu as gagné de l'argent. En fait, ça te raconte au-delà de tes études et de ton stage qui vont être généralement. Euh, Ça te permet de te différencier par rapport à la masse. Parce qu'aujourd'hui, j'ai fait une école de commerce, vous faites une école d'ingé, et il y a, tu vois, des mecs comme moi, il y en a plein qui ont de base le même parcours que moi, qui a fait les decks, qui a fait le truc, etc. Tu as fait ton top 5, voilà. Vous êtes dans une super école, il y a plein de gens qui ont fait une super école. Et en fait, ce qui fait votre richesse et votre diversité, c'est les expériences que vous allez avoir. Et là, je parle en tant qu'entrepreneur, j'ai monté 2 boîtes, beaucoup plus même. J'en ai beaucoup de boîtes, j'en ai vendu 2. Aujourd'hui, là, cette période-là, c'est une période fantastique où vous êtes. Vous avez pas trop de stress, parce qu'en gros, vous avez juste à faire vos examens. Vous en sortez, ça va, je pense. Mais en fait, c'est le moment où il faut créer plein de choses, où il faut essayer des choses. C'est là où vous allez pouvoir découvrir qui vous êtes et vous n'avez pas de contrainte de dire, bah, je dois payer, je dois tout payer encore, j'ai mes enfants, j'ai tout. En fait, moi, c'est là où j'ai fait mon laboratoire quand j'étais étudiant. Et c'est vrai que c'est hyper important, cette partie étudiante, d'essayer des choses. Ça peut être des associations, on n'est pas obligé de dire on fait des trucs pour gagner de l'argent, mais au moins d'essayer des choses. Après, ça sera tout de suite plus compliqué d'essayer des choses quand vous aurez déjà votre taf, etc. C'est un super laboratoire et c'est hyper important de faire ça. Et donc, du coup, les hackathons, le prochain, il est de mars, ah non, de avril à mai. Je crois du 15 au, grosso modo, du 11 avril au 16 mai. Et généralement, donc, on a des équipes qui se font avec des devs, des mecs en market, et nous, on a plein de mentors. Mais ce serait, je vais laisser Erwan parler parce il a fait un super, la suite d'outils que tu as sorti. Tu veux peut-être en parler pour dire à quel point vous êtes accompagné parce que En gros, on s'est rendu compte que les hackathons, c'est un mot qui vous faisait peur, et c'est normal. Et également aussi que 5 semaines, c'est long, parce qu'en gros, 2 semaines,
à pas manger, à dormir sur le sol. Les étudiants, ils adorent ça. Mais 5 semaines, c'est un peu plus compliqué parce que c'est du long terme, on ne sait pas quoi construire, etc. Donc, on s'est dit, on va vous faire un funnel avec un couloir où on va vous encadrer. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a eu une dizaine de mentors qui venaient de parcours différents. On avait par exemple Kuga, qui en gros fait partie de la fondation Solana, qui fait l'ensemble des grants de chez Solana, donc il savait comment faire un bon pitch, des gens qui faisaient des gros fonds d'investissement, qui savaient également quel projet était parlant ou non, comment orienter ton projet, des très très bons développeurs qui sont profs sur Solana et sur d'autres blockchains. On a eu des experts également en DeFi, en gamification, en strat, en business, etc. Et ils étaient totalement libres. Enfin, les participants du hackathon avaient leur calendrier pour réserver en fait des sessions avec eux. On a eu des sessions également, comment faire un bon pitch deck. Hier, on a fait un workshop dans une école concurrente dont nous ne prononçons pas le nom, où il y a 2 chiffres dedans. Et on a fait un workshop pitch et deck, et je vous enverrai si vous voulez, où en vrai, il y a beaucoup de choses qui sont à apprendre, qu'il y a une différence entre faire un pitch présenté, donc en gros juste des slides, et c'est pas la même chose que d'envoyer un deck directement à quelqu'un sur votre projet. Et tout ça, ça joue parce qu'en fait, il faut connaître les règles du jeu, et vos adversaires en fait du hackathon, ben, ils vont les connaître. Donc nous, on vous accompagne sur tout ça. Ensuite, on a également développé une suite d'outils. Moi, en gros, j'ai supervisé, mais je ne vais pas prendre le travail de quelqu'un d'autre, mais j'ai un ami à moi en fait, qui a développé toute la suite d'outils, qui est un système de matchmaking. C'est-à-dire que si vous avez une idée ou que vous n'avez pas d'idée, ou que vous cherchez un projet, vous êtes développeur, en fait, il y a des marketeurs, des growths, des gens qui aiment, qui savent pas quoi faire, des étudiants qui sont en école de design et du XUI, qui ont souvent peur d'aider, ce qu'ils disent, ah, c'est trop compliqué pour moi, etc. Donc, on vous match avec. C'est pas le plus facile, on est tout à fait honnête avec ça, parce que vous vous êtes matché avec des gens que vous connaissez pas. Mais c'est une super expérience. Il y en a certains qui ont construit une idée de A à Z et qui ont gagné un prix français. Donc, mine de rien, c'est possible. Euh, Vas-y. Chaque fois que je pense à eux, je suis assez bluffé. Flexify, c'est des mecs qui développaient, mais à peine, franchement à peine. On fait une formation qui était gratuite avec Solana, qui s'appelait avec Alira, si je parle, Alira. Et donc un partenariat avec Alira, il y avait des formations gratuites pour sur Solana. C'était en mai-juin. C'était pas sharp au début. C'était un problème à le dire. C'est vraiment bon. Ouais. Et on n'aurait pas misé beaucoup sur eux. Et les mecs ont fait leur formation, ils sont s'habillent. Et après, ils ont postulé au hackathon AMX, genre ils avaient tous les deux un taf la journée. Et ils ont commencé à build un truc et on n'a pas entendu parler d'eux pendant 3 semaines. Et les mecs, on est là, on a une idée de ouf. Enfin, et les mecs se sont donnés. C'est pas des mecs, c'est pas des génies. Hein. Pas des mecs, en gros, se sont donnés. Ils se sont mis sur la map, ils ont fini top 50 sur le projet. Ils ont loupé le gain, le gros gain de peu. Ils ont été repérés, ils ont gagné un prix français. Et les mecs, en gros, là, ils sont surmotivés. Il y a même des VC qui sont intéressés par leur projet. Et ça leur a changé leur life, quoi. Enfin, les mecs, ils avaient des jobs moyens, tu vois. On ne dénigre pas, hein, mais juste, il y avait des jobs moyens où ils se faisaient un peu chier, truc. Et là, c'est pour Erwan et pour moi, c'est les meilleurs rewards, quoi. Là, t'as les mecs, nous, on n'est pas payé par rapport à ça, tu vois. Non. Et genre de voir le mec qui est trop content, qui dit bah merci pour l'accompagnement, merci pour ce que vous avez fait et tout, et que les mecs en gros ça leur a changé leur direction de leur vie, quoi. Et ben c'est genre juste, moi je kiffe bien, pour moi c'est chambé, quoi. Et les mecs en gros ils ont super performé, on les donnait pas gagnants, ils ont réussi à faire. Est-ce que Et aussi, en gros, c'était un projet qui était justement pas dans du meme coin et qui était instauré dans des pays en développement sur système de stablecoin, etc. Donc il y avait vraiment une vision derrière. Et ce qu'on veut dire, ça, c'est du BNPL comme Klarna, mais un peu différent, quoi. Mais ce qu'on veut vous dire par là avec Arthur, c'est juste que vaut mieux se lancer et tester des choses. Et nous, on s'est engagé, et sur ça, demain, on a un gros événement encore. Là. En fait, on dort pas tous les soirs. En gros, on s'est engagé à toutes les personnes qui font le hackathon et qui submit, c'est-à-dire
appuyer à la fin et pour dire, OK, on a fait 5 semaines et vous serez jamais fiers de vous. Enfin, vous serez jamais en mode, oh, ouais, c'est génial, je vais submit 3 jours avant, etc. Il y a toujours des trucs à faire, c'est comme les examens, etc. Mais nous, on s'est engagé à toujours les aider, on les a accompagnés durant l'hackathon. Ensuite, on a propulsé leur projet sur toute notre plateforme, donc LinkedIn, auprès de la fondation, sur Twitter, sur Discord, sur plein de partenaires, que ce soit des VC, etc. Et demain, on fait un Demo Day, c'est-à-dire, en gros, on fait une présentation de leur projet. Ils viennent présenter, on fait ça chez Ledger, à franchement une dizaine de VC faciles, français, euh, à des fonds d'investissement pour être voilà, à des accélérateurs, à des incubateurs. Et même hors Web3, et je rejoins Arthur sur ça, ce qui est super important quand vous êtes étudiant, c'est que globalement, quand tout le monde a son bac, quand tout le monde a un diplôme, personne n'a un diplôme. Et comment vous êtes repéré, c'est en faisant des délivrables. Donc, les délivrables, ça peut être le hackathon, ça peut être une présentation faite sur Sanctum un soir de novembre à Vinci, ça peut être un tweet, mais également, c'est tout bête, ça peut être aussi, vous faites une newsletter juste pour vous, vous la publiez, mais juste vous la partagez à personne. En fait, personne ne va la trouver, personne ne va vous juger. Et dans un an, vous avez un rendez-vous pour, je sais pas, un entretien, et il dit, ah, comment, ouais, ça fait 2 ans que je connais bien votre société, ben, prouve-le-moi. Et en fait, ben, vous avez votre newsletter, et ça fait un an que vous parlez de bah, tel projet que vous aimez bien, sur la blockchain, sur autre chose. Et donc ça, c'est pour ça que nous, on essaie de faire pas mal de choses par rapport à ça. On a beaucoup de projets qui cherchent souvent des développeurs, et également des projets qui cherchent des développeurs qui savent aussi faire du marketing, qui savent se vendre. Et en gros, quelque chose qui est extrêmement important à comprendre, c'est que vous allez forcément progresser, mais juste en itérant, en fait, en faisant, faisant, faisant. Nous, Arthur et moi, il y a 15 ans, 15 ans, j'étais peut-être un peu petit, mais on va dire, il y a 5 10 ans, on n'était pas des experts du pitch, on n'était pas des experts de boîte, et on avait peur en parlant devant plein de gens. Mais au bout d'un moment, vous vous rendez compte que les gens s'en foutent. C'est-à-dire que je peux faire la roue, ça va vous faire marrer, peut-être que vous allez en parler demain et ce week-end, et vous allez oublier dans 10 jours. Donc en fait, il vaut mieux tenter, et au pire, vous revenez à zéro, mais plus un. Et ensuite, il vaut mieux demander. C'est-à-dire que là, on a bientôt fini. Je vais laisser la parole à Arthur, mais on est encore disponible. On est venu de Paris, de la contrée, jusqu'ici. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. Il n'y a pas de questions bêtes. Donc, vraiment, il n'y a aucun souci. Pour aller dans le sens d'Erwan, en gros, ce qui est normal, votre école, elle veut que vous soyez dans un moule. Et ce qui est logique, c'est ce qu'on attend d'une école. On vous explique comment avoir un taf, etc. Et moi, au-delà de Solana et quoi que ça, je m'en fous. En fait, c'est plus dire, en fait, c'est le bon moment pour vous, pour montrer que vous êtes différent et que vous êtes différent de la masse. C'est hyper important de se différencier de la masse. Et par des expériences, pas, tu vois, genre, pas en faisant des conneries, mais tu vois, en faisant justement, en faisant des projets à côté, en faisant, c'est le moment d'être différent et c'est le moment de les mettre en avant. Ça vous aidera toujours. Ça vous aidera toujours. Est-ce que vous, des hackathons, vous en avez déjà fait par hasard? Je sais que vous en avez fait, je crois. Euh, c'est un truc qui pourrait vous intéresser ou pas? Vous pouvez lever la main parce que j'arrive pas. Ok, ouais, cool. En fait, tu vois, généralement, la fondation Solana dit souvent, ouais, bah, en fait, les étudiants, on n'a pas forcément les meilleurs retours. Mais avec Erwan, à chaque fois, on se bat pour se dire plutôt, bah, en fait, nous, on pense que justement, en fait, les étudiants, c'est hyper important. Parce que tu vas peut-être faire ton premier hackathon, tu vas peut-être pas super bien réussir, peut-être. Si ça se trouve, tu vas réussir. Mais en fait, c'est comme d'hab, tu vois, c'est comme du vélo. En fait, au début, tu as tes petites roulettes, et après, ensuite, tu commences à envoyer comme il faut, quoi. Et ça, c'est hyper important qu'on arrive à faire ça. Je pense que c'est important, si jamais ça vous intéresse, qu'on en parle après. Et est-ce que vous avez d'autres questions? Parce que là, il y a les pizzas, là. On va pas bouffer. Je peux vous donner mon retour d'expérience en tant que développeur. Ils ne veulent pas donner les chiffres, mais je vais le faire. Globalement, si on parle de Solana, il y a un type de développeur avec Solana qui est déjà réussi. Les développeurs Rust, Solana connaissent et qui ont la culture de la blockchain de Solana. On a encore réduit bien le boulot. Des développeurs qui auraient déployé un projet sur le mainnet de Solana, bon, j'en connais 15 et je suis dans l'écosystème. Et je compte mes comparses chez Sanku. Donc, globalement, si vous faites juste ce hackathon, dites-vous
vous qu'en tant que simplement développeur un peu, c'est-à-dire sorti d'école, même pas encore sorti d'école, vous êtes dans le top 3% des développeurs à l'échelle mondiale. Et c'est insane. En fait, Et donc, quand je disais je vais balancer les chiffres, c'est que globalement, quand on se parle à ce niveau-là, on peut aller négocier les salaires. Et les salaires, vous Prends êtes... le micro. allez, entendez ça, s'il vous plaît. Ouais, l'argent. Mais globalement, ce qu'il faut imaginer, c'est que le job que je pense que vous avez tous en tête qui vous fait rêver, bah, c'est quoi du full remote, sur des trucs sympas, où je bosse avec mon temps. Quand vous êtes les 3% des développeurs et que vous avez un écosystème avec du funding, avec des VC qui arrivent et qui recrutent, globalement, vous pouvez négocier ce que vous voulez. Et donc, un salaire d'entrée, bah, direct, vous allez avoir des salaires dignes des US en étant en France, ou à Bali, ou en Thaïlande. Donc, plus de 100K de dollars. Globalement, on est à 100, 150, voire plus. Et beaucoup plus. Moi et Guillaume. C'est Thomas, peut-être de chez Solanart et Rainfly. Il a 25 piges, il a 150 000 $ de salaire. Il a commencé à pas très longtemps. C'est insane quand même, parce que les salaires. C'est vrai que c'est assez cool. Après, je vous dis pas ça juste pour l'argent, mais c'est vrai que c'est. À part pour toi. Est-ce que vous avez des questions? Et Parce que là, c'est ouais. important, ouais. Non, vas-y, allez-y, question. Il y a des questions sur des hackathons, sur les opportunités de job, Vas-y. sur ce qu'il faut faire, etc. Alors moi, je ne suis pas de l'école. C'est non alors. J'ai découvert grâce à un truc de Santom. Ok. Ah, vous avez retweeté? Ok. Même si je ne code pas et que je ne pense pas venir de cette branche-là, mais quand tu dis qu'il y a beaucoup d'opportunités, moi, ça m'intéresse. Déjà, l'écosystème en lui-même, c'est déjà un peu sur Tom. Donc, savoir s'il y a des opportunités. Même en market. En market, c'est pareil. C'est en fait, c'est comme ça, il faut juste être bon. En fait. L'idée, c'est de passer juste pas derrière ton suite, c'est juste de dire comment est-ce que tu as. Tu travailles dans le luxe, c'est comment tu te dis que cette bague, en fait, elle est mieux que la même bague, mais c'est juste une question de branding. En fait, comment est-ce que tu fais pour apporter des gens, amener des gens, faire de l'attraction à un projet. Et les mecs qui maîtrisent ça, bah, en fait, c'est pareil. C'est que aujourd'hui, on va se parler d'un job qui est mal payé en Web 2, qui est community manager. En Web 2, genre, c'est l'enfer. C'est ceux qui gèrent les réseaux sociaux, juste pour résumer. Je travaille pour les glaces cartes d'or et tu réponds à tous les meufs de 65 ans. Oui, mon bac, je vais mettre mes ans quand c'est fini. C'est des trucs cool, quoi. Le même truc, le même job, community manager. C'était fort, si tu arrives à emmener des communautés. C'est qu'en fait, tu vas driver aujourd'hui du monde, les mecs prennent des tonnes. Les bons community managers, ils font 150, 200 000 balles. Dans les bull runs surtout, il y a ça. Mais en fait, non, mais parce que il y a des non, mais il y a chiffres et chiffres. Mais en gros, il y a plusieurs choses que je vous dis. Il y a des livrables, mais surtout, c'est visibilité, visibilité, visibilité. Vous pouvez être le meilleur dans votre cave, ça ne sert à rien. Vous êtes meilleur dans votre cave et vous faites un tweet pour dire que vous êtes bon, ou vous montrez un exemple. Et il ne faut pas hésiter. Par exemple, la personne qui a présenté avant, Axel, c'est quelqu'un de la BPI qui m'a mis en contact avec lui, que j'ai mis en contact avec Augustin, qui fait que, voilà. En fait, c'est ça, en fait, c'est des contacts, c'est la mise en avant. Ah, j'ai fait un petit site et tout ça. Et en fait, quoi qu'il arrive, soyez fiers de ce que vous faites, mettez en avant. Même si c'est pas bien, les gens vous diront c'est pas bien, mais tu peux modifier comme ça. La communauté, elle est ultra, surtout des développeurs, elle est ultra accueillante. Et on parle du nuage de guerre et des projets, etc. Alors oui, il y a plein de gens qui font plein de choses avec des meme coins, etc. Mais en fait, on se rend compte, l'écosystème, il est très petit. Et au bout d'un moment, franchement, si vous survivez 4 ans, je dirais, globalement, vous connaissez quasiment tout le monde. Ouais, mais avant, en fait, le truc, c'est que les experts Web3 d'il y a 4 ans sont devenus des experts IA il y a 2 ans et redeviennent experts Web3. Et ça, par contre, c'est super important. Il faut rester. Parce qu'au bout d'un moment, en fait, ça le se sait, comme c'est petit. Mais il y a plein d'opportunités et les opportunités, il faut juste les prendre. Et par contre, voilà, parler anglais. Et alors moi, j'ai une théorie, après, on arrêtera, mais je s'appelle la théorie de la Guinness. Comme ça, les gens se souviennent. Je pourrais vous dire la théorie de la Pareto 20-80, mais vous en foutez. Mais Guinness, ouah, trop bien. Et en gros, la théorie de la Guinness, c'est quoi? C'est que je pense qu'à cause ou grâce à l'IA, tout le monde va paraître
bon sur plein de sujets sur Internet. Je peux devenir un expert de Sanctum. Et franchement, je peux vous faire une présentation sur Sanctum aujourd'hui avec des belles slides. Tant que vous ne me posez pas de questions, je peux vous bluffer, je pense. Et du coup, la théorie de la Guinness, c'est comment tu es dans les 10% de mousse et pas les 90% de noir de la Guinness, donc avec le gloubi de tout le monde. En fait, c'est en ayant des choses que les autres n'ont pas. Tu es un marketeur et tu fais de la blockchain, mais tu comprends ce que c'est avoir une communauté, la DeFi, les différents termes, etc. En fait, tu es dans la mousse. Tu es un développeur, tu fais de la blockchain, mais en même temps, tu sais te vendre, ou tu sais poser des questions, ou tu as une certaine vision macroéconomique du monde, bah, tu es dans la mousse. Et en fait, c'est majoritairement ça, parce que globalement, aussi avec l'IA, on parlait des stablecoins qui permettent de, on va dire, rendre un peu plus facile l'accès à plein de choses à des pays émergents. Mais il faut dire aussi que les pays émergents, ils ont les mêmes armes que vous maintenant. Ils parlent très bien anglais, ils ont accès aux assets, à l'IA, etc. Et nous, et on le voit, l'Inde, même pour le hackathon, en gros, ils sont beaucoup. Dans ces beaucoup, il y a peut-être 15% qui va être bon, mais ils sont quand même 4000 contre vous, quoi. Et ils ont accès à toutes les mêmes armes que vous. Et en fait, non, mais on les a vus. Et c'est vrai, et quand on propose des missions, ils sont vraiment. Genre, mes DM sont encore en train de sonner d'une mission que j'ai mis il y a 6 mois. C'est pas une blague, hein. Alors là, on va reprendre la théorie de la mousse. Et Guinness, s'il vous plaît. Tu vois, au hackathon, on a eu 120 personnes. En France? Ouais. 120 personnes qui ont postulé pour le hackathon. En Inde, le hackathon, de 6000 personnes. À la fin, ils ont eu 4 projets qui ont gagné. Ouais, et en gros, en submission, c'est à peu près 10-15%. En fait, les gens qui sont inscrits pour le hackathon, pour le début de la course, ils étaient 6000. Ceux qui l'ont vraiment fini, entre guillemets, ils étaient 600, quoi. Donc, c'est insane. Et donc, sur le nombre de, sur les 120 en France, il y a eu 28 projets qui ont submit, qui sont allés jusqu'au bout du hackathon et qui ont postulé. Et sur les 28, il y en a eu 6 qui ont gagné un truc. C'est genre, en fait, en termes de stats, c'est genre assez ouf. Tu vois, c'est grosso modo entre 20 et 25%, tu vois, donc une personne sur 4 ou 5 qui, une team sur 4 ou 5 qui gagne. Donc voilà. Je veux juste qu'il y ait des questions sur, je ne sais pas si vous en avez, sur les opportunités, que ce soit du hackathon, que ce soit n'importe quoi, que ce soit des jobs, que ce soit des trucs. N'hésitez pas, n'importe quoi. Vas-y. Même si pas de l'école, et on peut incorporer un projet qui est déjà pensé, déjà en cours à laquelle. Ouais, s'ils cherchent, bien sûr, hein. On va pas te forcer dedans à coup de botte, mais, non, non, mais globalement, oui. En fait, ce qui se passe, nous, c'est qu'on a un formulaire à faire. Tout le monde remplit un formulaire. Et aussi, nous, on est intelligent dans notre matchmaking. Alors, c'est pas une IA avec un énorme algo, etc. C'est Bibi qui regarde avec Arthur, hein, des fois, hein. Mais en gros, c'est qu'on a un premier match, c'est-à-dire Jean-Michel recherche de l'UX/UI et Bernard fait de l'UX/UI, match. Et ensuite, nous, on a mis des questions qui sont un peu granulaires dans le sens pourquoi tu fais le hackathon? Qu'est-ce que tu recherches? Et on a vu, il y a des gens qui ont été. En fait, il faut mieux être honnête. Et il y a des gens qui ont dit, bah, moi, je sais pas trop quoi faire, je connais pas grand-chose à l'écosystème, j'aime bien le gaming, machin, etc. Et du coup, la personne avait un profil, on va dire, moyen, dans le sens, elle est débutant, connaît pas trop l'écosystème, etc. Et on l'a mis avec un projet qui, du coup, était, elle cherchait à apprendre, avec un projet qu'on savait qui n'était pas en lice pour forcément gagner quelque chose, mais qui voulait aller jusqu'au bout, apprendre, du moins. Et on l'a plugué, ça a très bien fonctionné. Et aussi, on leur a donné un prix pour les récompenser, quoi. Donc, en fait, il n'y a aucun souci, il suffit juste de se montrer et de dire qu'on est disponible. Et de toute façon, d'ici quelques mois, on fera sur nos réseaux plein de communication là-dessus. Et en plus, on est en train de développer les tools pour que ce soit beaucoup plus puissant. Vous avez d'autres questions? Vas-y. À 200 000, on a... Surtout en ce moment, c'est genre sur votre plateforme. Bah, En fait, déjà, vous utilisez quoi? Vous utilisez un peu Twitter ou pas? Twitter, Telegram? Honnêtement, le truc qui est hyper cool, c'est ta Super Team France. On va vous, Mais j'ai le Linktree sur la slide, mais la slide dans ma poche du coup. Donc je vous la présenterai. on va vous épiler. Et après, ensuite, en termes de job, vous me dites si vous cherchez des trucs et tout, tu me dis. Mais, tu vois, genre, rien qu'aujourd'hui ou hier, on a eu le mec de la fondation Kuga qui nous a envoyé en Suisse. Même sur Earn, Ouais, sur Earn, on a job.solana.com/job. Enfin voilà, il y a. Non, bah là, Kuga, il a dit. pareil, suivez les projets. Ouais.
En fait, le vrai truc, c'est plus même de s'acclimater un peu à la culture de la blockchain, Mm. même au-delà de et postuler. Euh, Même les gars, ils savent pas qu'ils ont besoin de vous, Ouais, ils c'est. vont s'en rendre compte en discutant. En fait. Et ça peut bouler, hein, mais genre là, le Super Team France, genre vraiment, inscrivez-vous sur Twitter et sur le groupe Telegram. Il y a tout le temps des opportunités, vous allez comprendre un peu l'écosystème. Il y a plein d'events, tu vois, même les étudiants, c'est hyper cool. On vous mettra l'accès, les soirées super cool, tu fais payer, c'est hyper sympa, c'est charmé, tu rencontres plein de gens, et en fait, tu as ce truc où, en crypto, qui est assez cool, c'est que mine de rien, tu te retrouves tout le temps dans des dîners ou je sais pas, dans des soirées où tu vas être avec un CEO d'une boîte. Mais en fait, tu vas le tutoyer, tu vas pouvoir une avec lui. Là où, je sais pas, dans une industrie classique, tu as rarement ça, en fait. Tu as rarement ces opportunités-là. Parce qu'en fait, enfin, c'est ce que disait Augustin, en fait, on est au tout début. On en parle beaucoup de la blockchain, mais autour de vous, des gens qui travaillent vraiment dans la blockchain, et je parle pas, je suis trader à Dubaï, hein, qui travaillent vraiment dans la blockchain, il y en a peu, en fait. Et au bout d'un moment aussi, ce qui arrive, c'est que là, vous êtes au début, donc c'est-à-dire que ça se trouve, depuis une heure, on vous ment, et des fois, vous n'avez pas le recul nécessaire. Mais ce qui va arriver, c'est que dès que vous allez vous mettre dans l'écosystème, vous allez vous rendre compte que, OK, ça c'est intéressant, ça c'est pas intéressant, je teste. Par exemple, voilà, Kuga, Solana Fondation, salut tout le monde. Il y a hier ou avant-hier, une boîte suisse cherche à recruter un développeur pour travailler avec eux sur un mélange d'immobilier et de DeFi, donc finance décentralisée. Voici les requis, un minimum d'expérience, poste basé en Suisse, lundi, mardi, jeudi, salaire négociable, 110, 130, mission création smart contract, utilisation de Solidity et de Rust et des connaissances en DeFi. Le truc, en fait, aussi, ce qu'il faut se dire, c'est que en étant dans les groupes comme ça, en connaissant quelqu'un, en fait, vous bypassez. C'est pas sur LinkedIn que vous allez trouver un poste en DeFi chez Encore, etc. Vraiment, si vous voyez sur LinkedIn, si vous n'ont pas trouvé en interne ou dans leur poste, etc. Et c'est beaucoup de connaissances. Et en fait, ça vous coûte rien, en vrai, de demander. Et on vous dit pas que demain, vous allez avoir un poste à 130. Mais c'est vrai que c'est des salaires qui sont américains, tout en restant en France. C'est agréable. Et aussi, vous voyagez beaucoup. En vrai, ça, c'est un truc cool. C'est trop cool. Et en fait, le truc, c'est que les gens s'en foutent. Moi, ce que j'aime bien, c'est par rapport à. Je suis entrepreneur, plein de trucs et tout. Moi, ce que j'aime bien, c'est cette culture de dire, en fait, c'est bon. Peu importe si ça fait un an que tu devs, bah en fait, balèque, quoi. Genre, tu prends le truc, tu as le job, tu fais le taf. T'étais pas à attendre 10 ans, dire, bah attends, faut attendre ton N5 qui fait ton truc, tu lui es chez les couilles, tu fais un truc. Ouais, je veux dire, en fait, il y a des trucs, c'est franchement. Ouais, c'est les valeurs de la crypto de manière générale. Ouais. De ce côté, bah, on s'en fout de quitter. À quoi tu ressembles J'ai une dernière anecdote après, si tu veux. Genre, j'en ai pas pour vous raconter des dingueries. Ça, tu fais même pas. J'étais DG pour une marketplace de NFT qui s'appelle Solana. Les mecs, en gros, ils ont créé. Ils m'appellent et me disent, ouais, en fait, on a créé une marketplace de NFT. Et en fait, ça grossit vite. Moi, tu sais, je n'étais pas encore deep dans l'écosystème. Et ils me disent, écoute, ouais, je dis, ouais, mais à quel point c'est gros et tout, tu commences à gagner de l'argent. Ouais, c'est commencé à gagner de l'argent. On a été créé au 1er juillet. Je dis, là, on était en décembre. Je dis, ouais, mais vous avez fait quoi et tout bah là, on a fait 900 millions de volume d'affaires. On a pris 3%. Là, on a gagné 27 millions en 4 mois. Je dis, ah ouais. Et les mecs, alors c'est bien. Et c'était cool, tu vois, des histoires comme ça. Les mecs n'ont jamais vu les 4 cofondateurs, ils ne sont jamais vus. Mais même pas en vidéo. Genre, ils étaient tous ils étaient tous derrière leur écran. Ils ne se sont jamais vus. C'est assez extraordinaire comme industrie, tu vois. Et ils ont fait leur truc. Et là, le truc, ils ont fini à. Je suis parti, on faisait 1,5 milliard de volume. On avait fait 45 millions de marge. C'est assez exceptionnel. Et on recrutait des mecs, moi qui venais d'un monde un peu plus classique, des mecs, bah, en fait, ils n'ont rien à foutre, tu vois, que tu aies 20 ans, que tu sois black, blanc, beurre, peu importe d'où tu viens, là où il y a des trucs hyper cons dans les règles de recrutement et qui sont cons. Bah là, en fait, peu importe, c'est juste ce que tu vaux et ce que tu délivres, quoi. Et ça, c'est hyper cool, ces valeurs. J'aime bien. Donc là, c'est la fin parce que on me dit dans l'oreillette que en fait, la salle ferme dans 15 minutes. Donc voilà. Mais en tout cas, voilà.
Et n'hésitez pas à nous poser des questions. Ouais. Ah, c'est gentil, merci beaucoup.